Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation sur le logiciel Unity 3D. Alors dans cette formation, nous allons réaliser un FPS sans S, c'est-à-dire un jeu à la première personne. Donc une personne à la première personne ou à la troisième personne, elle a besoin de marcher sur quelque chose. Donc nous allons créer un sol et pour cela nous allons utiliser un plan. Ce plan est peut-être un petit peu petit, on va l'agrandir. Maintenant, pour réaliser notre personnage, il va falloir le programmer, déclarer les variables, déclarer les fonctions, faire de la programmation orientée objet. Nous allons devoir coder ses déplacements, coder son orientation par rapport à l'orientation de la caméra. Je vous ai fait peur là. Dans la deuxième vidéo de cette formation, je vous ai montré comment, enfin je vous ai pas montré comment, mais je vous ai montré très rapidement la manipulation à faire pour importer un fichier Blender directement sous Unity. Vous avez vu que la vitesse était là, que c'était rapide, efficace et propre. Si je vous dis que n'importe qui sous Unity est capable de faire un jeu à la première personne, et ce en moins de 30 secondes. Vous êtes sceptique? Eh bien, je vous laisse compter jusqu'à 30. Moi, je vais faire la manipulation rapidement devant vous, et puis je vous reprends juste après pour vous expliquer plus en détail. C'est parti. Alors, donc j'ai mon sol de créer, j'ai besoin d'apporter les packages d'Unity, je prends les caractères contrôleurs. J'importe ceci dans ma scène de la même manière que j'importe les assets. Je sélectionne le caractère, je prends le first person controller et c'est fini, j'ai mon jeu à la première personne. Donc, vous ne me croyez peut-être pas sur parole, alors je vais cliquer sur le bouton jouer, puis on y revient juste après. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ma vue sur le panneau de droite, on voit que je me déplace, que je vais vers les bords, et puis on voit dans le panneau scène mon personnage qui se déplace en fonction des ordres que je lui donne avec ma souris et mon clavier. Alors, vous n'êtes peut-être pas sous un clavier ZQSD pour les contrôles, dans ce cas-là c'est A, S, D, W. Moi ça ne me pose pas de problème, sinon changez les affectations de votre touche dans vos paramètres Windows. Voilà, alors je vais refaire la manipulation devant vous et je vais un petit peu vous expliquer comment nous avons fait tout ça. Alors, le projet contient divers éléments. Alors ici il est vide, mais normalement il contient divers éléments. Et Unity met des packages, des sortes de boîtes à outils à notre disposition, qui nous permet de très rapidement prendre le contrôle de notre jeu et ne pas avoir à coder des fonctions qui sont très faciles à faire, mais qui prennent du temps. Donc nous on a besoin d'un caractère contrôleur, nous verrons dans une vidéo le détail de tous ces packages. Je l'importe de la même manière que j'importerai n'importe quel asset. Il est donc à l'intérieur de standard asset des caractères contrôleurs et je n'ai qu'à faire un glisser déposer et j'ai ma capsule dans le jeu. Alors attention, il faut la déplacer au-dessus du sol, sinon vous vous mettez à traverser le sol quand vous jouez. Vous avez 3 boutons ici. Qu'est-ce que ce sont ces boutons? Alors, on va se mettre un petit peu en haut, puis on va cliquer sur jouer. Et bien dans jouer, ça lance le jeu et vous pouvez directement donc jouer à votre jeu de la même manière qu'il serait exporté. Maintenant, vous avez envie de faire des tests.
Par exemple, vous avez envie de mettre un cube devant votre personnage et de voir ce que ça fait. Et bien dans ce cas-là, je ne vais pas forcément quitter le jeu, ce qui serait fait quand on appuie sur Play, mais là au contraire, je vais laisser le jeu lancer et je vais cliquer sur Pause. Et là, j'ai mis mon jeu en pause. Donc si j'importe un nouveau GameObject, que je le place dans ma scène, je sors de la pause et tiens, j'ai un cube. Alors on le voit mal, tout simplement parce que je n'ai pas de lumière. Alors on va créer une lumière. GameObject Creator Directional Light, qui est grosso modo l'équivalent de la lumière du soleil. On va changer l'intensité parce que moi je trouve que 0,5 c'est beaucoup trop. Changer dans le panneau hiérarchie en ayant sélectionné Directional Light. Changer l'intensité en 0,3. Maintenant, on retourne notre jeu, on voit que notre scène est éclairée avec une simili ombre, et donc nous voyons notre cube. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on entre dans notre cube? Eh bien, il se passe qu'il y a une collision. Je vous ai dit que dans cette formation, nous allons comprendre pourquoi et comment sont faites les choses. Donc je sors du menu Play. Vous pourrez remarquer que le cube a disparu. Tout simplement parce que lorsque vous appuyez sur Play, toutes les modifications que vous faites à votre jeu pendant ce temps-là ne sont pas prises en compte, ne sont pas sauvegardées. Donc ça vous permet de faire n'importe quel test, par exemple de retourner un immeuble, de mettre des baleines dans le ciel, et de voir ce qui se passe. Lorsque vous quitterez le menu Play, vous reviendrez au même état que lorsque vous avez lancé le jeu. Alors, par exemple, je joue Play, mon personnage tombe. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a divers éléments, et notamment le caractère motor qui gère tous les déplacements de notre contrôleur, notre jeu à la première personne, notre personnage à la première personne. Si on regarde dans les mouvements, il y a des définitions, la gravité, la vitesse maximum, l'effet de ralentissement quand il arrête d'avancer, qui ne s'arrête pas abruptement, et divers éléments. Donc mouse look, c'est un script, ce sont tous les deux des scripts, qui gère l'orientation de la souris quand on la bouge. Le caractère contrôleur, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. C'est ce qui permet de définir à Unity que c'est un personnage, entre guillemets. C'est un petit peu différent des scripts, bon, pas forcément besoin d'entrer dans les détails. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne passe pas à travers le sol? C'est vrai, après tout, c'est un programme, pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Alors, vous remarquez que la lumière a disparu, on va la recréer rapidement, Directional Light, on change l'intensité en 0,3, voilà. Donc pourquoi est-ce que je ne passe pas au travers? Et pourquoi, lorsque je crée un cube, que je mets sur ma scène, pourquoi est-ce que mon personnage ne rentre pas à l'intérieur, ne le traverse pas? Eh bien parce que dans ces deux objets, il y a un composant qui est le Mesh Collider pour le sol et le Box Collider pour le cube. Le Box Collider et le Mesh Collider, ce sont des outils d'Unity qui permettent de rendre les objets solides ou non. Par exemple, si je décide de désactiver le Box Collider en sélectionnant la case à cocher, la checkbox, et que je me mets à jouer, eh bien je me rends compte que je peux parfaitement traverser mon cube. Ça pourrait être pareil avec le cas. Ça pourrait être le cas avec le sol, mais dans ce cas-là, mon personnage va
ne va pas arrêter de tomber. Je vais vous montrer juste pour le plaisir, et vous voyez, je tombe avec un cube qui reste à sa place, et c'est seulement nous qui descendons. Je crois avoir fait le tour pour le first person jeu player, mais qu'est-ce qui se passe? On voit dans notre console qu'il y a un message, un avertissement qui nous dit quelque chose. Il y a 2 audio listeners dans la scène, donc des écouteurs audio. Faites attention à ce qu'il n'y ait qu'un seul audio listener. Pourquoi? Parce que actuellement il y en a 2. Il y en a un dans notre caméra de base dans notre jeu que nous avons à chaque fois que nous créons une scène, qui est cette caméra ici. Mais nous en avons un dans notre composant de first person controller, c'est-à-dire notre vue à la première personne. Dans ce cas-là, il faut simplement enlever l'une des 2 caméras. Alors, je vous conseille d'enlever la caméra qui n'est pas dans le person controller, sinon votre jeu ne fonctionnera mal. Voilà, là on est sur un plan, c'est pas drôle. Maintenant, on va mixer un petit peu cette vidéo avec la vidéo d'avant. Alors, je vais ouvrir un ancien projet. Alors, je ne sauve pas celui-là, il n'a pas une grande importance. Et j'ai téléchargé l'asset. Hop. Petit ralentissement encore, voilà. Donc, comme je vous ai dit, l'asset est parfois un petit peu long à se connecter. En espérant qu'il ne me lâche pas durant la vidéo. Et j'ai téléchargé donc... J'ai téléchargé rien du tout, puisque voilà. Dans Model 3D, j'étais dans les environnements et j'ai été téléchargé gratuitement Destroyed City Free. Je l'ai téléchargé, je l'ai importé et il est dans ce dossier-là. Je vous conseille de faire de même. Pourquoi? Parce que nous allons commencer à jouer. Alors, il n'y a plus besoin d'importer le caractère contrôleur puisqu'il est déjà importé dans ce package. On va ouvrir Destroy City, on va aller dans les scènes et on va aller dans la scène de cité détruite. On l'ouvre d'un double clic. Vous voyez qu'il y a un contrôleur. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il est précisément. Alors, où est ma scène? Elle est là-bas. Et donc moi ce que je vous propose c'est de lancer sur Play et vous voyez que on est directement dans un asset que nous avons téléchargé et nous contrôlons de la même manière que nous avons contrôlé notre personnage avant notre projet quasiment vide dans un environnement qui a été modélisé par une autre équipe. Voilà pour cette vidéo de FPS sans S. Alors, comme vous voyez ici, il y a de la lumière, il y a des ombres. On avait passé notre projet, on a dû ajouter une lumière. Ça va être le sujet de notre prochaine vidéo. Dans notre prochaine vidéo, on va enrichir notre FPS pour le rendre plus lumineux et un petit peu plus beau. Un tout petit peu plus beau. Vous connaissez mes talents artistiques. A tout de suite.